Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trent ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Mon invité dit qu'il doit y avoir un mariage entre le naturel et le surnaturel. Elle dit que ce que vous ne savez pas sur le naturel vous tue. Chérie, vous parlez au sujet de ce mariage entre le naturel et le surnaturel en tant que partenariat avec Dieu. Les gens se sentent satisfaits. Oh, j'ai un certain âge, je suis censé avoir ces douleurs, je suis censé tomber malade de temps en temps, je suis censé perdre la mémoire, je ne suis pas censé avoir un bon sommeil. C'est ce qui arrive quand vous vieillissez. Vous dites que c'est faux. Expliquez. Je dis que c'est absolument faux. Cette santé sous-optimale n'est pas là où nous devons avoir une santé vibrante, surnaturelle. Mais nous devons faire notre part. Dieu nous appelle à faire notre part. Donc, un peu de mal de tête, un peu d'insomnie, une fatigue, un rhume plusieurs fois par an, une constipation, tous les problèmes que les gens courent à la pharmacie ou courent chez leur médecin juste pour cela. C'est grand, c'est vraiment grand, et les allergies, et beaucoup de gens acceptent cela parce que cela fait juste partie de la vie. Ma glycémie augmente, mon cholestérol augmente. Non, Dieu dit non, vous n'avez pas à avoir ça. La tension artérielle court dans ma famille, problèmes cardiaques, diabète. Vous savez, nous avons tous un talon d'Achille quelque part, quelque chose que nous devons travailler de façon un peu plus dure, peut-être que notre voisin le fait. Mais Dieu dit non, vous n'avez pas à dire cela. Vous pouvez avoir la santé divine, la santé surnaturelle. Choisissez la vie, vous l'avez. C'est la vie et tout ce que vous faites et tout ce que vous mangez. Bien, vous avez eu une vision que vous avez partagée la dernière fois d'un croyant sur un champ de bataille. Parlez-moi-en encore une fois, parce que c'était une vision tellement excitante. Dans un service de guérison, le Seigneur m'a emmené sur un immense champ de bataille avec des soldats de Dieu étendus partout sur le champ de bataille. Et j'ai vu des étiquettes sur eux. Leur armure était de travers, vous savez, l'épée et le bouclier allongés à leur côté. Ils souffraient, ils étaient malades, et j'ai vu des étiquettes comme le cancer, une maladie cardiaque, sur un autre, le diabète, sclérodermie, lupus, arthrite, maux de tête, migraine, fatigue, indéfiniment, pendant que je marchais sur ce champ de bataille. Et non seulement les soldats étaient à terre, ils recevaient des coups de pied et des coups de poing, et frappés par des forces démoniaques. Ils n'étaient pas capables de se lever et de combattre comme les soldats qui avaient leur armure intacte et leur bouclier et leur épée. Et Dieu m'a dit, chérie, je veux que tu ailles vers mon peuple et leur apprendre comment vivre, comment manger. Ils sont juste détruits faute de savoir. Ils mangent la nourriture de l'homme. Satan veut pervertir tout ce que Dieu a fait de beau. Dieu nous a donné cette belle nourriture pour notre intégrité, notre guérison, notre vie. J'en entends beaucoup parler de ce qu'on appelle OGM, génétiquement modifié en tant que nourriture. Pourquoi est-ce mauvais pour nous? Nous avons mélangé la graine. Les Écritures ne disent pas de mélanger la graine. Et nous avons mélangé plus que de simples graines. Maintenant, vous savez, un gène de poisson avec un gène de tomate, c'est une abomination pour Dieu. Et ça fait du mal aux gens. Ils ont fait des études avec des animaux comme des rats auxquels ils ont donné un régime OGM. Vous voyez d'énormes tumeurs sur leur corps après un an et demi. Et ça gâche totalement la vie des gens. Alors je dis, prenez des produits biologiques au lieu des produits OGM. Mangez organique autant que vous le pouvez. Vous dites que les gens qui commencent à manger correctement maintenant rentrent plus dans l'esprit. Oui, ils le font. J'ai entendu des gens du monde entier dire « Je suis entré dans votre programme et j'ai arrêté le sucre, j'ai arrêté les mauvaises choses et tout d'un coup mon brouillard cérébral s'est levé. J'entends le Saint-Esprit plus clairement, les Écritures me sont révélées et ma vie de prière prend vie et j'ai plus d'énergie et je peux passer plus de temps avec Dieu dans la prière et la lecture. Cela change la vie des gens spirituellement aussi bien que physiquement. »
Je vais vous dire, chérie, il y a une telle présence de Dieu que vous êtes sur le point de comprendre le naturel afin que vous puissiez accomplir votre destin dans le surnaturel. Et il y a un élément qui est la racine de presque toutes les maladies de la planète et chérie va vous enseigner à ce sujet quand nous reviendrons. We'll be right back to It's Supernatural. Nous vous invitons à découvrir le ministère Salut pour le monde du pasteur Daniel Vindigny, apôtre et docteur de la parole qui marche avec le Seigneur depuis près de 50 ans. Le pasteur Daniel Vindigny est reconnu en francophonie pour son combat pour le salut des âmes, le réveil de la nation et son amour pour la personne du Saint-Esprit. Chaque lundi soir, il prie pour vous en direct sur sa page publique Facebook. Vous pouvez le retrouver sur sa chaîne YouTube Daniel Vindigny, où il dispense chaque semaine de nouveaux enseignements de qualité pour l'édification et la bénédiction du corps de Christ. Si vous souhaitez grandir dans votre marche spirituelle, connectez-vous à l'Institut Daniel Vindigny et découvrez ses nombreux ouvrages sur le site danielvindigny.com. We now return to It's Supernatural. Citrotte avec Sherry Calbon. Chérie, je n'ai jamais entendu parler de cela. Je veux dire, j'avais entendu parler d'inflammation, bien sûr, mais je n'avais jamais entendu dire que c'était la racine de la plupart des maladies. Qu'est-ce que l'inflammation, pour commencer? L'inflammation, si on la voit en surface, comme un cutter, une entorse à la cheville, on voit une rougeur gonflée, une irritation, c'est évident. Mais à l'intérieur, au niveau cellulaire, nous ne pouvons pas voir qu'une petite cellule est en détresse. Il l'appelle le tueur silencieux. C'est la grande frontière de l'étude en ce moment. L'inflammation étant à la racine de toutes les conditions qu'il y a et nous devons l'éliminer. Et qu'est-ce qu'une cellule en détresse? C'est une réaction excessive du système immunitaire. Et donc cela se passe au niveau cellulaire. Et toutes les maladies, si vous écoutez en ce moment et vous dites « Oh, quelque chose qui ne va pas avec moi », vous avez une inflammation et nous voulons vous montrer comment faire baisser cela. Ok, quand vous avez une inflammation, n'y a-t-il pas des choses médicales que vous prenez, des pilules et des choses que vous pouvez prendre pour vous en débarrasser? N'est-ce pas la manière la plus simple? Et je sais que vous n'allez pas aimer cela, mais je dois vous le demander. Vous deviez me le demander, oui. Eh bien, vous savez que beaucoup de ces pilules augmentent votre inflammation, augmentent la toxicité dans le corps. Ce dont nous avons besoin est un régime anti-inflammatoire. Nous avons besoin des aliments qui chassent l'inflammation de notre corps. Nous ne pouvons pas manger les aliments qui sont des pro-inflammations. Donc, parlez-nous un peu des aliments qui causeraient l'inflammation et est-ce que cela augmente dans la société? Cela augmente et des études montrent cela. Et ce que je suis sur le point de vous dire est basé sur des études scientifiques. Une chose après l'autre, la cause numéro 1 de l'inflammation aujourd'hui, et ceci est basé sur des études scientifiques faites dans les universités. C'est la malbouffe. Tous les trucs emballés en boîte que nous mangeons contiennent des choses comme des additifs, des mauvais types de sucre, des colorants, des conservateurs, des pesticides et ainsi de suite. Le corps n'a jamais été conçu pour ce genre de choses qui se déversent dans notre corps. Et tant de gens prennent des aliments prêts à l'emploi, des choses qui leur font penser que cela leur facilite la vie. Ça nous rend malades. Numéro 2, ce sont tous les sucres. Et ce sont de mauvais sucres. Des sirops de maïs à haute teneur en fructose. Et tous les édulcorants artificiels et trop de sucre sont toutes les formes différentes non créées par Dieu. Et beaucoup trop de sucre. Nous n'avons jamais été conçus pour cela. L'Écriture dit un peu de miel. Pas beaucoup. Ah, je pensais que cela disait autant que je voulais. Donc c'est basé sur une étude scientifique. Beaucoup trop de sucre. Et c'est un produit provoquant une inflammation. Et les gens en mangent toute la journée. Une céréale sucrée pour le petit déjeuner, du sucre dans leur thé et dans leur café. Ils peuvent avoir un petit dessert pour le déjeuner, une petite barre énergétique bourrée de sucre, un dessert après le dîner. Nous avons du sucre et du sucre toute la journée, et dans les aliments emballés. Attendez une seconde, ils emballent les choses en ce moment avec du sucre artificiel. Cela ne vous donne aucune calorie, c'est merveilleux, 0 calorie. 0 calories, et je dis ce sont des trucs effrayants. Et vous savez pourquoi? Maintenant, des études montrent que c'est censé être le bon régime alimentaire. L'édulcorant rend les personnes en surpoids 500 fois plus addictives et donne envie de manger plus de sucreries et cela modifie notre métabolisme.
Et cela fait que les gens prennent beaucoup plus de poids et veulent manger plus de nourriture et veulent manger plus de sucreries. Et puis, ils ont fait des études montrant statistiquement que quand les édulcorants artificiels sont arrivés sur le marché, quelques années plus tard, les tumeurs cérébrales ont augmenté. Si vous regardez un graphique, vous verrez un gros pic et vous verrez toutes sortes de migraines et d'autres problèmes et des problèmes du système nerveux. Ce ne sont pas des choses que Dieu a conçues. Vous me dites que si vous maîtrisez votre inflammation, vous maîtriserez votre cœur. Exactement. Et des études ont prouvé qu'en fait, tout en haut de la liste de ce qui contribue aux maladies du cœur est une inflammation élevée. Et là, j'ai trouvé une citation d'un cardiologue. Il dit que si vous n'aviez pas d'inflammation dans votre corps, en faisant fonctionner vos artères, le cholestérol coulerait 3 fois plus rapidement. Non, 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 nous avons des médicaments contre le cholestérol maintenant. Pas de problème, chérie. C'est ce que les médecins poussent pour supprimer le cholestérol. Pas de problème, prenez une pilule, c'est censé répondre à tout. Vous savez, il y a une étude au Royaume-Uni, The Wind Institute a fait une étude et il a trouvé qu'il y a autant de personnes mortes de maladies cardiaques avec un faible taux de cholestérol qu'avec un taux élevé. Ils ont dit, nous ne trouvons aucune corrélation avec le cholestérol. Dieu a créé le cholestérol, il est là pour colmater une plaie. Si nous nous coupons, nous voulons que le cholestérol entre et la bouche. Si nous avons une artère irritée, le cholestérol va pénétrer et couvrir cette plaie dans votre artère ou cette irritation. C'est fait pour ce que Dieu l'a appelé à faire. Que devons-nous faire? Faire baisser cette irritation, faire tomber cette inflammation. Donc, nous allons après les symptômes plutôt que les causes. C'est ce que je vous entends dire. Et Dieu est toujours sage, et il dit allez à la racine du problème. Sors du milieu d'eux, mon peuple, et soyez séparés parce que je vous ai donné la nourriture, le régime, le plan avec lequel il a conçu ce corps. C'est comme si vous aviez une Ford et vous disiez que je ne veux pas mettre le bon carburant que Ford m'a dit de mettre dans cette voiture. Je veux y mettre ce que je pense être génial. Dieu dit, voici le carburant pour votre corps. C'est ce qui va vous donner la santé, la vitalité, la plénitude, une santé vibrante pour que nous puissions aller faire le travail du royaume. Vous pouvez aider tous ces gens à monter dans le train dont vous parlez. Vous savez, nous avons besoin de beaucoup d'ouvriers. Nous sommes tous nécessaires en cette grande période de récolte. Vous savez, vous m'avez dit que vous avez tant de réponses de la dernière fois que vous étiez dans notre émission. Parlez-moi de la femme indienne. Je suis tellement excité à son sujet. Elle est allée chez son médecin. Elle avait un gros kyste sur un ovaire. Il l'a mesuré et si ma mémoire est correcte, il faisait 4 cm. Elle n'avait pas d'assurance, pas d'argent pour s'en occuper, vraiment aucun espoir. Et elle a vu notre dernière émission. Elle a dit, OK, je vais prendre ce package et je vais l'essayer. Et elle a eu un presse-agrumes et elle a commencé à faire du jus et elle a changé son régime alimentaire. Et 8 mois plus tard, elle est retournée chez son médecin et il a dit que le kyste était parti. Grâce à Dieu, c'était une guérison miraculeuse. Vous savez, quand nous reviendrons, nous allons découvrir quel est l'aliment nutritif le plus merveilleux que vous puissiez manger. Ce n'est pas seulement du jus, c'est un régime complet. Êtes-vous intéressé de savoir ce que c'est? Nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Maintenant, j'espère que vous êtes comme notre ami qui dit « Meshuga » pour Yeshua. Meshuga, c'est de l'hébreu pour fou, et Yeshua de l'hébreu pour Jésus. Donc, vous êtes fou de Jésus. Et certains d'entre vous se moquent de moi à la maison. Je vais avoir le dernier rire de qui êtes-vous fou. Bien, quand nous avions arrêté, j'étais préoccupé par ce qui se passe à l'intérieur de nos corps. Cette inflammation, c'est littéralement une pandémie, et ça augmente tout le temps. Et vous me dites que c'est la cause d'à peu près toutes les maladies. Vous avez dit que vous aviez une solution. Avant que nous nous levions pendant notre pause, Chérie m'a dit qu'elle allait me présenter à la pharmacie de Dieu.
Et nous y sommes. Voici notre réponse. Le régime anti-inflammatoire est ce dont nous parlons aujourd'hui. Et nous vous le montrons. Et si vous faites du jus ou pas, tout le monde veut faire du jus de légumes, mais tout le monde doit manger. Attendez, nous mangeons généralement 3 fois par jour. Et certaines personnes mangent plus que cela. Pourquoi me regardez-vous de cette manière? Mais nous devons manger quelque chose. Mangeons la nourriture de Dieu, de la vraie nourriture, de la nourriture propre. Il l'appelle aujourd'hui non pulvérisée, pas de pesticides, pas frelatée, non dénaturée, pas mis dans des boîtes et des emballages, mais de la vraie nourriture entière. Des légumes et des fruits de Dieu, et de belles viandes propres, et des poissons sauvages pêchés, et des trucs non pulvérisés, bio. C'est la réponse de Dieu, c'est ce qu'il nous a fourni, c'est le bon carburant pour ses corps. Bien, soulignez un peu la pharmacie de Dieu ici, ça a l'air si bon. Vous me donnez faim. Et j'espère que tout le monde aura faim. Alors, nous avons une belle salade niçoise au saumon. C'est juste des légumes disposés sur l'assiette. Et puis, vous pouvez mettre une vinaigrette dessus. Un beau saumon sauvage, pêché. Nous avons du rutabaga. Ici, essayez des légumes que vous n'avez jamais essayés avant. Cela va être si bon pour vous. Et ensuite, nous avons un poulet fermier. Et c'est bon pour vous. Et les légumes, les haricots verts et les carottes ajoutent plus de légumes à votre alimentation. Tout le monde étudie maintenant depuis l'université d'Harvard et augmente le nombre de légumes que nous devrions manger. Les portions augmentent. Ce n'est plus 5, c'est 7. Et peut-être 13. Et si peu de gens en mangent à peine. Il est donc temps de le faire. C'est pourquoi j'aime parler de jus. Vous pouvez obtenir tout un tas de ces légumes, bien que cela ressemble plus à des fruits. C'est que voici un shake anti-inflammatoire aux cerises rouges foncées. C'est prouvé dans des études que cela réduit les inflammations. Du chocolat noir, non sucré. Rappelez-vous que nous voulons éliminer les sucres. Et un bon lait comme le lait d'amande ou le lait de chanvre, non sucré. Et mélangez tout cela. Et nous avons un fabuleux shake au chocolat noir, anti-inflammatoire, à la cerise noire. Les cerises sont aussi très bonnes pour la goutte, pour tous ceux qui en souffrent. J'ai tellement de recettes que je partage avec les gens. Maintenant, chérie, j'ai beaucoup d'amis qui salent. Qu'est-ce qui ne va pas avec le sel de table? Eh bien, nous avons un petit exemple de sel de table que nous trouvons partout aujourd'hui dans les restaurants et que Brian rapporte à la maison. Ce n'est pas bon. Ce sel est chauffé à des températures très très élevées, mais ce qu'ils utilisent beaucoup aujourd'hui vient de restes de flocons de pétrole brut qu'ils créent pour le sel. N'utilisez pas cela, utilisez du vrai sel, comme le sel rose de l'Himalaya ou le sel de mer, et utilisez-le parce qu'il est riche en minéraux. C'est une sorte de sel que Dieu nous a donné. Allergie corporelle, c'est une pandémie, je veux dire, vous emmenez un enfant chez un médecin aujourd'hui et vous aurez une liste de 100 choses auxquelles il est allergique. Quelle est la cause de cela? Oui, c'est notre mauvaise alimentation et tous les aliments qui sont dénaturés. Les fibres ont été éliminées, tous les nutriments ont été pratiquement éliminés, et puis bourrés de trucs toxiques, de pesticides, d'herbicides, d'additifs, de colorants et de toutes sortes d'autres conservateurs dans cette nourriture. Le corps n'a jamais été conçu pour avoir ça. Et puis nous manquons toute la pharmacie de Dieu. Nous avons besoin des vitamines, minéraux, enzymes, biofons, phytonutriments qui nourrissent notre corps, nourrissent notre système immunitaire. Donc toutes ces allergies, asthme et ainsi de suite, c'est dû à un système immunitaire déséquilibré qui a une réaction excessive causant tous ces problèmes. Tant de gens avec qui j'ai travaillé suivent le bon programme et bon nombre de ces allergies disparaissent. Un autre problème en Amérique vient de ce que la plupart des Américains sont en surpoids. Si nous mangeons toute cette bonne nourriture, nous allons être encore plus gros, nous allons être plus minces. Pourquoi? Parce que vous savez, nous n'avons pas toutes ces nourritures. C'est un régime alimentaire de monoculture qui se passe partout dans le monde en ce moment. Il est basé sur le gluten et la fécule de pommes de terre et le maïs et le sucre, puis toutes sortes de formes. C'est la chose la plus grasse sur la face de la terre. Et en plus, les gens ont encore faim. Donc les gens vont manger tout un tas de choses un moment plus tard. Ils diront « j'ai encore faim, je veux un petit quelque chose, je veux autre chose ». Et les gens continuent de manger et de manger et de manger. Parce que votre cerveau envoie un message à votre corps. « Nourris-moi, nutriments, vitamines, minéraux, enzymes. J'ai besoin de plus de bonnes choses. » Et il ne lui donne pas les bonnes choses. Alors, il mange et mange et mange des sacs de chips et de crackers,
et de biscuits, et de hamburgers, et de frites, et des milkshakes, et de la crème glacée, et ainsi de suite. Vous savez ce que je suis tellement étonné, c'est que les médecins disent que le stress est l'une des choses les plus dangereuses, et cause tellement de problèmes. Cela éliminera votre stress. J'ai hâte que vous voyiez dans votre vie le mariage du naturel et du surnaturel. Et je prie au nom de Yeshua que vous commenciez à prendre soin de votre corps qui, selon Dieu, est le temple du Saint-Esprit.